J'ai 28 sagas en cours, c'est énorme, j'en vois plus le bout littéralement. Donc écoutez, on est parti pour essayer de réduire tout simplement ce nombre de sagas en cours. Hello guys, j'espère que vous allez bien et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle vidéo qui est un petit peu un rendez-vous en fait mensuel puisqu'on se retrouve une fois par mois pour tout simplement essayer de réduire ce nombre de sagas en cours. Franchement quand on a commencé on était à plus de sagas en cours. Alors maintenant au début je comptais en fait toutes les sagas, même les sagas où j'étais à jour. Maintenant je compte plus ce nombre là, on va vraiment rester sur le nombre de sagas qui me reste réellement à terminer. Et du coup il m'en reste 28 actuellement, c'est là où on s'était arrêté du coup dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, écoutez, je vous la mets juste ici, vous avez juste à cliquer et vous pouvez aller la voir. Sinon j'ai fait une playlist, je vous mettrai la playlist en barre d'infos si jamais. Et je vous explique un petit peu tout le concept et surtout la première vidéo de cette playlist c'est pour vous expliquer le concept et vous présenter le tracker. Puisque si vous ne connaissez pas ce concept, en fait on a tout simplement un tracker et à la fin de chaque vidéo du coup chaque mois sur ce concept, on vient ensuite faire une update de ce tracker. Et voilà, écoutez, c'est mon moment préféré d'ailleurs, j'adore voir ce nombre réduire. Donc là actuellement au niveau des pourcentages, on est à 37% de notre objectif, ce qui est très bas. Mais c'était beaucoup plus bas avant. Donc écoutez, on avance et on va voir un petit peu comment on a avancé tout simplement. En sachant que du coup comme ça fait un mois, depuis j'ai terminé des sagas, j'ai avancé dans des sagas, donc le pourcentage a augmenté. Mais ça on le verra à la fin de la vidéo. Et en plus, on va ajouter les livres que je vais lire dans cette vidéo. Bon, guys, écoutez, on va commencer tout de suite par la première lecture de cette vidéo. Et on va commencer du coup par la catégorie être à jour dans une saga. Et pour cette catégorie, j'ai choisi un livre vraiment très particulier. Si vous me suivez un petit peu, je pense que vous êtes au courant, puisque c'est vraiment une saga que j'adore. Et j'avoue, j'ai un petit peu repoussé la lecture de ce dernier tome, parce que déjà la fin du tome précédent, voilà, quand vous allez voir le livre, je pense que vous allez comprendre un petit peu de quoi je veux parler. Et j'ai également repoussé cette lecture puisque du coup le prochain tome de cette saga ne va sortir que vers 2026, voire 2027. Fin 2026, début 2027. Donc j'avoue que j'ai un petit peu repoussé la lecture puisque ces deux éléments, voilà, ça avait fait un mix où je me suis dit je repousse un petit peu. Je vais arrêter de faire du suspense et je vais tout de suite vous montrer le livre. Voilà, The Bone Season, le tome 5. Je suis absolument fan de la saga de Bone Season, je l'ai découverte cette année puisque je crois que j'ai lu le premier tome en février ou en mars, quelque chose comme ça. Et vraiment j'ai adoré tous les tomes, vraiment ça a été une découverte incroyable cette saga. Mon préféré c'est le tome 4, même si on est passé par toutes les émotions. Si jamais, si vous n'avez pas vu, j'ai fait un vlog lecture, il est juste ici pour le tome 4, avec toute une partie sans spoil et j'ai fait une partie spoil à la fin puisqu'en fait il s'est passé tellement de dingueries, j'étais obligée d'en parler. Et je pense qu'on va également faire une partie spoil pour ce livre, ce tome là, puisque je pense qu'il va encore se passer des dingueries. Et je me dis, vu que le prochain tome, le tome 6, ne sort que vers fin 2026, début 2027, au moins j'aurai une partie avec un récapitulatif de tout ce qui s'est passé, vous voyez. Bref, en tout cas, je vais commencer The Bone Season 5. Là, je vais le commencer ce soir, j'ai peur. J'ai très très peur parce que ce qui s'est passé à la fin du tome 4, je suis encore choquée. Vraiment, je suis encore choquée de ce qui s'est passé. Les 5 derniers chapitres du tome 4, ils étaient durs à lire. Franchement, il s'est passé des dingueries. Donc là, je sais pas trop comment on va retrouver Paige. Voilà, je sais pas trop dans quel état on va la retrouver. Donc voilà, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Mais en même temps, j'ai trop hâte. Et vraiment, le livre est sublime. Donc j'ai trop hâte de le lire. Mais je pense que ça va être une aventure. Donc voilà, écoutez, on est parti. Guys, je vous retrouve. J'ai à peine commencé The Bone Season. Puisque du coup, j'ai lu à peine... Enfin, j'ai lu juste un chapitre. C'est tout. Et juste avec un chapitre, je viens déjà vous faire une update. Du coup, j'ai lu 34 pages. Et écoutez les gars, déjà rien que ce premier chapitre, je suis en mode what the fuck. Voilà, Samantha Shannon, quoi. En fait, je savais en terminant le tome 4 que ça allait être une dinguerie, le tome 5, mais je m'attendais pas à ce que ça commence comme ça. C'est-à-dire que déjà on commence et déjà je suis en mode qu'est-ce qui est en train d'arriver à Paige là actuellement? Qu'est-ce qui est en train de lui arriver? Même moi je comprends pas. Elle comprend pas, je comprends pas, personne comprend. On est toutes les deux et tous, peut-être les gens qui ont lu aussi en mode ça n'a pas de sens. Donc là pour le moment, faut que je me calme. Faut que je me calme vraiment, mes The Bone Season, ça me... Donc écoutez, je vais continuer. Voilà, je vais lire plus que le chapitre 1. En fait, j'ai lu le chapitre 1 hier soir. Et hier soir, j'ai fait, ok, c'est bon, vas-y, j'arrête. Je vais me coucher. Stop. En fait, je sens que ça va être frustrant, cette lecture du tome 5. Comme si beaucoup de passages n'avaient pas déjà été frustrants dans cette saga. Mais écoutez, on est parti. Voilà. Niveau localisation, là, parce que là, elle est dans un pays, je ne comprends pas pourquoi elle est là. Elle comprend pas non plus. Personne comprend pourquoi est-ce qu'elle est dans ce pays. Donc,
Ah, je suis intriguée, je comprends pas. Écoutez, on se retrouve et j'ai pas mal avancé sur The Bun Season. J'ai pris une petite tasse et tout, mon meilleur sourire pour revenir parce que vraiment, hier soir, comment vous dire, j'espère que je parle assez proche du micro. Attendez, je vais aller écouter, on va voir ça au cas où qu'on a un problème de micro. Bon, je viens d'écouter et normalement ça a l'air bon. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de quelque chose au niveau, aucun rapport avec The Bad Season, j'y reviendrai après. Mais sur les dernières vidéos, il y a eu des problèmes au niveau du micro, au niveau du son. En fait, je vous avoue que je tourne plein de vidéos en même temps et donc je fais les montages un petit peu en last minute. Et je me suis rendu compte en fait, après avoir filmé plein de vidéos, que le son était pas bon à certains moments. Donc voilà, je voulais vous dire, je l'ai vu mais je l'ai vu trop tard après avoir filmé donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires et tout. Je l'avais vu au moment du montage mais c'est vrai que j'avais rien mis sur le montage, j'aurais peut-être dû mettre un petit truc. Ce qui s'est passé c'est que déjà j'ai voulu tester un... Je vous raconte toute la vie de mon micro mais c'est pas grave. J'ai voulu tester un mode sur le micro. Normalement vous voyez la lumière elle est bleue ici et parfois il y avait la lumière bleue ici. Et c'est un mode normalement qui est censé être... comment on appelle ça, pour enlever le bruit de fond là, je sais plus, j'ai plus le nom, mais en fait le truc c'est qu'il faisait hyper chaud cet été et pour filmer en fait j'étais obligée d'ouvrir ma fenêtre au maximum et sauf qu'en fait il y avait énormément de chaleur et donc j'allumais à chaque fois mon ventilateur au max, en plus je l'allumais au max, donc en fait ça faisait un son qui était hyper fort de fond et au final le truc qui enlevait le bruit de fond ça ne marchait absolument pas et donc le son était très mauvais. Bref, je voulais faire une petite aparté. Si vous avez vu les dernières vidéos que vous avez remarqué un problème de son, normalement j'espère que là ça ira mieux. Normalement c'est bon, j'espère. J'ai retenu la leçon, je n'allume plus mon ventilateur. Je crève de chaud par contre, mais bon écoutez c'est comme ça. Bref, on arrête cet aparté et on va tout de suite parler de The Bad Season. Comme je vous ai dit, là je suis avec mon meilleur sourire, avec ma petite tasse, etc. C'était pas le cas hier soir. Mais voilà, hier soir j'ai continué et j'ai dépassé la première partie. Voilà, mon objectif c'était de terminer la première partie. Et je suis carrément allée plus loin. Voilà, je suis avancée je crois de 2 chapitres puisque j'en suis du coup ici, je sais pas si on voit. À la page 273, j'ai pleuré comme jamais. Hier soir, c'était les larmes, c'était... En fait, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire que vraiment, je pleurais mais tellement. Et heureusement que j'ai pas décidé de filmer à ce moment-là parce que vraiment, je pleurais tellement. En fait, c'était pas possible de venir faire une update. J'aimerais avoir une discussion avec Samantha Shannon parce que pourquoi me faire vivre ça en fait? Bref, écoutez, c'était assez intense, c'était très intense. Franchement, la fin de la partie 1, waouh! J'ai beaucoup pleuré, du coup j'étais obligée de continuer. Enfin, franchement, j'avais prévu d'aller dormir après la fin de la partie 1 et je pouvais pas m'arrêter là. Je ne pouvais pas m'arrêter là, il fallait que je sache. C'était horrible ce qu'elle nous a fait vivre. J'étais mais... Bref, bon, alors je vous avoue qu'il y a eu un moment où c'était un petit peu moins rythmé, mais c'était pas spécialement un problème. De toute façon, vu ce que j'ai pleuré après, c'était peut-être mieux que ce soit un petit peu plus lent pour me préparer en fait, je sais pas. Sinon ce qui était trop cool c'est que enfin, en fait il y a quelque chose que en gros Paige elle sait pas mais que nous on sait. Et c'est hyper frustrant, enfin c'était hyper frustrant parce que là enfin à la fin du chapitre 15 elle le sait. Donc trop bien parce que j'en pouvais plus. À chaque fois ils étaient en mode ouais il y a ça et j'étais en mode mais c'est ça en fait. Du coup elle a enfin appris et c'était trop bien parce que j'étais en train de rager parce que j'étais en mode mais il faut que tu saches Paige. Et là c'est bon, elle le sait enfin. Bon guys, je reviens pour vous faire une update. Je reviens toujours avec un sourire alors qu'au final en fait ce livre il me fait mal au cœur. Et j'en suis du coup à la 3e partie. Encore une fois je suis désolée, il y a mon livre qui fait du bruit, je crois que je vous l'avais déjà dit. Les livres de chez De Saxus ils font toujours beaucoup de bruit, les reliés, je sais pas pourquoi. Bref, un détail encore une fois, je fais que vous donner des détails à chaque fois. Pas trop si je vous avais parlé de mon état à la fin de la partie 1, mais je pense que oui parce que vraiment la fin de la partie 1 c'était choquant ce qui s'était passé. Et donc j'avoue que quand j'ai commencé la partie 2, bon de toute façon je l'avais déjà commencé je crois que quand j'étais venue vous faire une update, j'étais obligée de continuer parce que vraiment j'avais besoin de savoir. Et là c'est vrai que la partie 2 elle était beaucoup plus lente. D'ailleurs c'était un peu compliqué de venir vous faire des updates par rapport... C'est très compliqué là de vous faire des updates sur ce tome parce qu'en fait il se passe... En vrai beaucoup de choses, c'est lent mais il se passe quand même des choses, vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué de venir en parler sans spoil donc je dois rester vague et c'est un peu compliqué. Notamment là la partie 2 elle était plus lente mais elle était compliquée à lire puisque c'était les conséquences de ce qui s'est passé à la fin de la partie 1 forcément. Et en fait on suit quelque chose par rapport à un personnage. C'est très compliqué d'en parler sans spoil mais c'est dur à lire. Franchement c'est compliqué parce que c'est un personnage où on n'a pas son point de vue.
Donc en fait on sait pas, en fait on sait un petit peu ce qui lui est arrivé, mais on sait pas exactement, vous voyez, ça reste quand même flou, et du coup c'est hyper dur parce qu'en même temps on voit dans les grandes lignes, mais en même temps on sait pas vraiment, et en même temps le personnage il est un peu... Je saurais même pas comment qualifier, mais disons que c'est compliqué à lire parce qu'en fait ça fait vraiment de la peine. Moi c'est un personnage que j'adore, donc évidemment c'est super dur à lire, et je pense qu'à un moment donné on va arriver sur un chapitre où on va vraiment comprendre enfin vraiment concrètement ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est assez compliqué. Là franchement je reviens un peu avec le sourire et tout, mais quand je lis c'est un peu compliqué. Samantha Shannon c'est une autrice incroyable parce que vraiment elle nous fait tellement ressentir les émotions des personnages, et pas que Paige, parce que déjà Paige elle le fait super bien, le développement est incroyable, quand tu prends tous les tomes à la suite tu vois vraiment l'évolution de son personnage et c'est hyper réaliste et hyper bien fait, et même les personnages on n'a pas leur point de vue, mais en fait c'est tellement bien fait qu'on arrive à vraiment les cerner, les comprendre. En fait les gars là j'ai super peur parce qu'on en est ici, attendez, là, et en fait tout se passe bien, mais quand je dis tout se passe bien c'est là, tout est beau, tout est bien, tout va bien quoi, mais je comprends pas là parce qu'en fait c'est pas possible que tout aille bien comme ça, j'ai peur, j'ai vraiment peur parce que connaissant Samantha Shannon ça va pas continuer comme ça. Ah les gars c'est super frustrant parce que je peux pas vous dire là, mais j'en peux plus, il y a un personnage, je ne peux pas me le voir, c'est tout le temps lui, tout le temps lui, tout le temps lui, tout le temps lui, dès que c'est pas lui c'est quand même lui. Ok les gars là j'en suis au chapitre 28. Écoutez, c'est un truc que j'attends depuis le début du livre. Alors c'est pas un truc bien, justement, c'est un truc pas bien, je sais pas pourquoi je l'attends au final, mais en fait il y a un truc dans le tome 4, trop bien, enfin trop bien, c'est pas trop bien, mais pour l'intrigue c'est bien, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas non plus bien, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. Ça fait pas trop de sens ce que je raconte, mais je me comprends quand même. Et je me suis dit, c'est trop stylé. Genre ça, c'est trop stylé. Même si c'est pas bien, hein, mais c'est trop stylé, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'avais trop hâte dans le tome 5 qu'on ait la suite de ça. Parce que, enfin, c'est trop stylé. C'est un truc, genre, Enfin, bref, je vais rien dire. Je vais me calmer parce que sinon je vais spoil. Et là, on a enfin un truc. J'ai peur parce que du coup, comme je vous dis, ça se passait très bien juste avant. Et là, ben ça va pas trop se passer bien je pense. Je suis hyper intriguée, là je vais continuer mais je suis hyper intriguée. What the fuck? What the fuck? Elle... Hein? Mais en fait Paige elle vient de faire un truc là mais je capte pas. Et quoi? Pour vous donner une idée, je viens de terminer le chapitre 29. Pour ceux qui ont lu. Mais what? Mais les gars en fait je savais que c'était trop beau pour être vrai, c'était pas possible, là il y a un enchaînement. Je viens de terminer le chapitre 30, c'est comme ça que ça va se terminer, il reste un chapitre. Là les gars il reste un chapitre. Mais il fait moins de 10 pages quoi. C'est ça là... Attendez, ça va être ça la fin? Je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Attendez, parce que moi je m'attendais pas du tout à ça comme fin. Je m'attendais à totalement l'inverse. Je vais lire le dernier chapitre, mais what the fuck en fait. Samantha Shannon, what the fuck. Je dis ça gentiment, mais what the fuck. Trop bien, là je suis trop contente. Ok, je suis contente, je continue. Il reste que ça. J'ai peur. Ok, je viens de terminer, mais là je tourne la page, il y a un truc encore. What the fuck. Mais attendez, je suis trop contente. Il y a un truc, je peux pas le dire, ça me saoule parce que c'est un big spoil. Mais c'est une trop bonne nouvelle. Quand je vous dis que c'est une trop bonne nouvelle, c'est genre... Je vais rien dire. Mais je suis trop... Mais donnez-moi le tome 6 en fait. Donnez-moi le tome 6. Pourquoi est-ce qu'on attend le tome 6 là comme ça? Samantha Shannon, elle est en train de l'écrire en ce moment. Elle est en train de l'écrire. S'il te plaît, passe-moi les
les brouillons, je sais pas comment on appelle ça, mais le premier jet, passe-moi le premier jet. J'ai besoin de savoir là en fait. Bon, écoutez, je vais lire ça, mais trop bizarre. Je comprends pas le... Ok, bon. Quoi? Samantha Shannon. Là, je suis... Non mais attendez, on termine sur ça. Parce qu'en fait, j'étais en mode, ok, la fin, elle est sympa et tout, mais... Ok. Mais attendez, c'est quoi? C'est une blague, la dernière phrase? Ok, je peux pas vous dire ce qui est dit. En gros, ça dit qu'une personne doit faire une déclaration lundi prochain. Et qu'ils n'ont pas plus d'infos. Et ça se termine sur ça. Mais donnez-nous la déclaration, en fait. C'est quoi cette déclaration? Je veux savoir ce que c'est. 5 étoiles. 5 étoiles. Franchement, 5 étoiles. Qu'est-ce que vous voulez que je mette de plus, de moins? 5 étoiles. Je pense que mon préféré, ça reste quand même le 4. Et lui, c'est mon deuxième préféré. Genre, il est deuxième dans le classement des 5. Et maintenant, je suis censée lire un autre livre, en fait. Comment vous voulez que je lise un autre livre dans ces conditions-là, en fait? Bon, alors, guys, il est peut-être temps que je vous présente la prochaine lecture. Je vous avoue que là, après avoir terminé le tome 5 de The Band Season, en fait, là, j'ai un sentiment de vide. Donc, comment vous voulez que je lise un autre livre? Donc, je vous avoue qu'entre les deux prochaines options, c'était un peu compliqué de départager. Surtout que j'avais prévu que la prochaine option, ce soit du coup, vous le verrez, ce sera du coup le troisième et dernier livre qu'on va lire dans cette vidéo. Mais je me suis dit, en vrai, je pense qu'il vaut mieux pas que je lise ce livre juste après avoir lu The Band Season, le tome 5. Et du coup, le livre que j'ai choisi pour terminer une saga, c'est Goldfinch. Voilà, si vous ne reconnaissez pas, c'est parce qu'il n'est pas encore sorti en français. C'est le 6e et dernier tome de la saga d'Oren. Je pense que vous avez un petit peu suivi parce que j'en ai lu quelques-uns avec vous. Notamment, on avait lu le tome 5 dans une vidéo, je vous le mets juste ici, la vidéo si jamais. Et j'avais été... D'ailleurs, c'est dans la dernière vidéo, on termine mes sagas en cours, je crois. J'avais été pas mal déçue du tome 5. D'ailleurs, je sais plus comment je l'avais noté, mais depuis, j'ai vachement baissé la note, je crois, parce que là, on est maintenant sur un 3 étoiles. J'avais l'impression qu'il s'était pas passé grand-chose. Et surtout, à la fin du tome 4, il se passe quelque chose. Et logiquement, je me suis dit, on va avoir la résolution dans le tome 5. Pas du tout. Donc j'imagine que la résolution va être dans le tome 6. Et déjà, ça me plaît pas spécialement. Mais bon, écoutez, on va faire confiance à l'autrice et on va le lire. La saga d'Oren, en vérité, j'ai une relation un peu bizarre avec cette saga, parce que je sais que c'est une saga qui est vraiment adorée par beaucoup de personnes sur le BookTok français notamment. Mais moi, j'avoue que j'aime bien, mais je suis pas totalement accrochée, donc c'est pour ça que je me dis qu'entre les deux livres, ça peut être pas mal. Et par contre, oui, j'ai oublié de le préciser, mais la saga d'Oren, c'est une saga avec beaucoup de trigger warning. Je suis désolée, je le précise à chaque vidéo, vous devez sûrement en avoir marre si vous regardez mes vidéos, parce que je le répète à chaque fois, mais c'est important parce que vraiment, la saga a beaucoup de trigger warning. Notamment le premier tome, vraiment le premier tome, s'il vous plaît, checkez les trigger warnings si vous voulez le lire. Bon, je pense qu'il est enfin temps de commencer Goldfinch. Je vous avoue que là, depuis que j'ai terminé The Band Season, en fait, je me dis à quoi ça sert de lire en fait. Mais il faut continuer déjà ce concept et il faut continuer à lire. Je vous avoue que voilà, là je suis pas spécialement dans le truc. J'espère que le livre va pas en pâtir puisque vu comment je suis là actuellement, j'espère que ça va pas faire un truc à ma lecture, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a une carte, elle est vraiment trop belle. Je sais pas si je la montre bien, mais elle est trop belle. J'aime trop. Guys, là on est sur un truc trop bizarre, j'ai pas compris, je suis à la fin du chapitre 2 et il y a ça. Je vais pas vous montrer de trop près pour pas vous spoil, mais en gros là de ce côté là on a le point de vue de Slade et là de ce côté là c'est le point de vue d'Oren. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je capte rien là. Ça commence bien, franchement ça commence bien. Bon guys, je vous retrouve, j'ai un petit peu avancé, j'en suis au chapitre 14. Pour le moment j'ai pas grand chose à dire, enfin en fait c'est vraiment la suite du tome 5. Je peux pas trop en dire mais voilà. J'ai pas grand chose à dire, enfin franchement ça se met en place, pour le moment c'est un peu frustrant quand même parce que je suis pas très fan de la situation et bon, à voir. Génial, je reviens vous faire une update, au final j'ai rien à dire, juste ça se met en place et c'est un peu frustrant. Là je viens de terminer du coup le chapitre 14 et c'était du point de vue de Malina et c'est une folie à quel point les chapitres du point de vue de Malina, je trouve que c'est les plus intéressants. C'était pareil dans le tome 5 et là c'est pareil pour le moment dans le tome 6. Je trouve que c'est les plus intéressants et c'est un peu bizarre je trouve quand même parce que ok je trouve que son développement est vraiment très très intéressant tout au long de la saga. Je suis passée de vraiment détester son personnage à la comprendre quoi et à finir par l'apprécier. Donc c'est très bien fait de ce côté là mais c'est vrai que c'est la saga d'Oren. Et déjà il y a beaucoup de points de vue je trouve dans ce tome. Et là, déjà dans le tome 5 ces chapitres ils étaient pas très intéressants à Oren mais là c'est pareil dans le tome 6.
Et pareil pour Slade. Pour Slade, ça allait dans le tome 5. Là, dans le tome 6, je trouve pas ça spécialement intéressant. C'est trop bizarre. Je sais pas si je suis un peu en mode hateuse là actuellement, ou si c'est juste mon impression, enfin si c'est la véritable impression, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais pour le moment, je sais pas. Je sais pas. Ok, bon là du coup je viens de terminer le chapitre 16 et c'est toujours un chapitre du point de vue de Malina. Et comme je vous disais, j'aime trop son évolution. Là elle vient de faire un truc qu'elle n'aurait jamais fait avant dans la saga. Genre elle évolue trop, c'est trop bien. Et il y a un autre personnage qui est du coup entré en jeu là. Et j'aime trop. Là ça me remet dedans. J'étais pas trop dedans depuis le début et là ça me met dedans. Donc écoutez c'est cool. Je vais continuer. En plus le prochain chapitre il est du point de vue du coup de ce personnage qui vient d'arriver. Donc écoutez on va continuer, c'est sympa. J'aime le chapitre 21. Ça m'intrigue. Parce que là, on va enfin, j'ai l'impression, arriver dans l'action. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que j'attendais dans le tome 5. Donc, on l'a dans le tome 6. Enfin. Ok, bon, j'ai avancé du coup sur Goldfinch et j'en suis du coup ici. En vrai, je suis pratiquement à 50%, mais pas exactement. Là, il y a un truc important qui vient d'arriver. Du coup, je me suis arrêtée, histoire qu'on continue. Et on va voir du coup. C'était un truc que j'attendais littéralement depuis le tome 5. Franchement ça c'est un truc qui aurait dû d'ailleurs arriver dans le tome 5. Mais les circonstances, elles sont horribles. Ça me saoule, ça m'énerve. Je suis pas fan alors que pourtant la scène devrait être incroyable. Mais... c'est une blague, on nous a fait tout un truc à la fin du tome 5 en mode truc de malade et tout. Vraiment ça m'avait trop saoulé d'ailleurs. En fait au final ça se résout comme ça. En une page. Ok c'est vachement décevant. J'aimais pas du tout la situation et ça me saoulait. Mais tout ça pour ça, c'est en une page c'est bon. Ça n'a pas de sens. Ok bon j'ai un petit peu avancé, je crois que j'ai lu 3 chapitres. Qu'est-ce qui s'est passé? Là ça devient de plus en plus décevant. J'ai pas compris. Il y a un enchaînement de scènes qui... Pourquoi à ce moment-là? En fait je comprends ce qu'elle veut faire mais là c'est pas possible. On est en plein milieu d'un truc, tu peux pas... Enfin, bref. Franchement là je sais pas. Ok bon je suis en plein milieu d'un chapitre et en fait il y a un truc qui me saoule un peu dans ce tome, c'est qu'on a tellement de points de vue. Mais en fait on a tellement de points de vue que ça perd de l'intérêt puisqu'en fait on passe d'un point de vue à un autre, d'une situation à une autre, mais je sais pas, c'est fait d'une manière un peu bizarre. Il y a des points de vue personnages qu'on n'a jamais eu avant, qu'on a maintenant, mais je sais pas. Je sais pas, je trouve ça nul parce qu'en fait on a si peu de points de vue d'Oren. Et quand on a des points de vue d'elle, j'ai l'impression que c'est pas spécialement hyper intéressant. Je vais littéralement péter un plomb, j'en suis ici. Il y a un truc qui est en train de se passer. J'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais pas du tout. Je comprends pas. Je vais péter un plomb, j'espère que c'est une blague, j'espère que c'est faux et que la situation elle va être inversée. C'est une espèce de blague. Ah non mais là par contre vraiment je déteste, non, je refuse, vraiment je refuse. Ça a intérêt à être faux. Là c'est une succession de trucs qui me font péter un plomb. J'aime pas du tout la tournure que ça prend, mais vraiment pas du tout. En fait, j'ai même pas de mots, j'ai même pas de phrases, j'ai rien. Juste là, tout m'énerve, tout me gonfle.
Là franchement je sais pas, normalement t'es censé terminer une saga sur une bonne note, on s'est tapé 6 tomes. Enfin quand je veux dire une bonne note c'est un truc agréable en mode je suis pas censée être énervée. À la rigueur je suis censée pleurer mais pas être énervée, là je suis énervée. Ça m'énerve. Ok bon, j'ai peut-être surréagi. J'ai peut-être surréagi. Ça va. Enfin il y a un truc ça va toujours pas parce que j'attends que la situation soit inversée mais il est toujours pas. Et le deuxième truc, ça va en fait, ça va. Et c'est frustrant comme lecture. Il me reste 2 chapitres et franchement je sais même pas quoi vous dire. Me dites pas que ça finit comme ça parce que vraiment je vais être déçue si je me suis tapé 6 tomes pour que ça se termine comme ça. Ok bon ben je viens de terminer. C'est ça la fin. C'est vraiment ça la fin. En fait j'ai l'impression que je suis vraiment une rageuse. Mais tout ça pour ça. Franchement je suis un peu déçue de la fin. En fait je suis un peu déçue du tome déjà de base. Mais je suis un peu déçue de la fin aussi. Parce qu'en fait... Comment ça se termine comme ça? Bon, déjà, le truc le plus frustrant, c'est le premier truc dont je vous ai parlé, en mode il y a un truc qui s'est passé et je voulais pas y croire. Vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, je ne voulais pas y croire. Dans ma tête, ça allait s'inverser, genre c'était pas possible. Bah non. Non. Je peux pas dire ce que c'est, mais vraiment je trouve que c'est personnellement mal fait. En mode, je vois l'intention en mode nous faire ressentir des émotions. Moi personnellement ça me fait ressentir de la colère. J'ai même pas pleuré. Parce qu'en fait c'est hyper injuste. Sinon pour la manière dont ça s'est terminé, en fait il y a une fois... En fait ça clôture la saga, ça clôture l'histoire, donc tout est clôturé, ça c'est sûr. Mais en fait on nous laisse sur un truc où t'es en mode c'est hyper rapide. Pour moi la moitié du livre, les 50 premiers pourcents, ça aurait dû être le tome 5. Le tome 5 pour moi il était vide, il se passait pas grand chose, on n'a pas avancé. En fait on a commencé le tome 5 à un point A, on a terminé le tome 5 toujours à ce point A, et on est enfin arrivé au point B qu'à la moitié de ce tome. Surtout le plus gros point négatif c'est par rapport à Oren. C'est elle la protagoniste principale de la saga. Elle a un parcours qui est hyper intéressant tout au long de la saga, et j'ai l'impression que maintenant que elle a vraiment progressé et qu'elle va mieux, bah en fait... je sais pas, elle est en arrière-plan de sa propre histoire, c'est très bizarre. Je pense qu'il est enfin temps de commencer notre dernière lecture de cette vidéo. Et bon, je pense que vous connaissez un petit peu les catégories. Et du coup, vu qu'on a fait terminer une saga, être à jour dans une saga, bah il nous reste maintenant continuer une saga. Et si vous vous souvenez bien, on a commencé une saga, ça a été assez intense dans la vidéo des 24 heures. Et ben pourquoi pas lire le tome 2. C'est pour ça que vous allez comprendre quand je vais vous montrer le livre, si vous avez vu ma réaction pour le premier tome. Vous allez comprendre en fait pourquoi j'ai voulu mettre Goldfinch au milieu, puisque c'est du coup la guerre du Jade. C'est le tome 2 de La Cité de Jade évidemment. La Cité de Jade ça a été une lecture spéciale. En fait je m'attendais pas spécialement, en fait on m'avait dit que ça allait être intense, mais je m'attendais pas à ce que ce soit intense de cette manière là. Sans spoil voilà bien évidemment. La première moitié du livre, j'étais dedans, je trouvais ça vachement addictif, enfin c'était très fluide et tout. Puis petit à petit, il y a eu des choses qui se sont passées, vous m'avez vu, j'ai pleuré, enfin bref, ça a été intense. Et je pense qu'il vaut mieux pas, vous voyez, attendre trop avant de continuer la saga, puisque je pense que sinon, je vais jamais la continuer en fait. Je vous avoue, forcément, j'ai beaucoup d'attentes puisque j'ai noté le premier tome 4,5. On peut m'expliquer pourquoi le premier chapitre il est du point de vue du personnage que je déteste? Je déteste ce personnage et là il fait un truc, déjà il a fait le même truc à la fin du tome 1 et là il nous refait le même truc au début du tome 2. Et je peux pas me le voir ce personnage, je le déteste. Non mais sérieux là le chapitre 2 c'est triste dès le début. Ça y est Fondali laisse-nous, je sais pas, enfin... Stop. Tu penses pas qu'il nous a fait assez pleurer? Non, faut continuer. Je vais péter un plomb, on peut parler du titre du chapitre 3. S'il se passe ce que je pense qu'il va se passer, c'est trop. Franchement, l'enchaînement des 3 chapitres, c'est trop. Faut arrêter. Putain, mon fond de la lit, faut arrêter. Et bah, c'était exactement ce que le titre de chapitre nous indiquait. Hein. J'en ai marre. En fait, Fondali, stop. Au bout d'un moment, stop. Ok, bon, guys, j'ai un petit peu avancé. Je suis au chapitre 13, page 162. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire en vérité parce que là, ça s'est vraiment calmé.
ce qui est cool en vérité, puisque bon, c'était quoi ces 3 premiers chapitres. Mais là pour le moment c'est lent. Mais en même temps c'est pas lent, je sais pas comment expliquer, il se passe des choses, mais en fait c'est quand même lent. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais bon, à voir. Écoutez, ça se met en place en fait, déjà pour les personnages, c'est trop compliqué de parler sans spoil, mais on a un personnage qui du coup est à un autre endroit, donc ça commence à se mettre en place, ça c'est logique, faut que voilà ça se mette en place. Et les autres personnages qui sont du coup à l'endroit habituel, on sent qu'il y a des tensions qui commencent à apparaître, mais ça se met en place quand même. Vous voyez, c'est quand même calme, ce qui me fait peur parce que pour la cité de Jade c'était calme. Et ensuite, juste après que j'ai dit ça, c'était plus calme. Et il s'est passé ce qui s'est passé, donc j'ai peur. J'ai très peur. Mais bon, guys, j'ai continué hier soir et pardon, genre vraiment pardon, c'est... Je sais même pas comment je vais pouvoir vous parler. Je perds ma voix carrément. Je sais même pas, mais pourquoi je perds ma voix? Enfin, je suis arrivée au premier interlude. Je suis arrivée ici, du coup, vous savez, là où j'avais mis le post-it. Et ça me fait mal à la voix de parler. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste parler de ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, c'est la folie. Hilo, il est indéfendable. Il est indéfendable. Moi, je sais que mes copines qui sont fans de la trilogie, elles l'adorent, mais je suis désolée, il est indéfendable. C'est la folie ce qu'il a fait. Je peux pas vous dire ce qu'il a fait, mais... Et vraiment, j'étais choquée. J'étais choquée. J'étais là en train de lire, j'étais posée dans mon lit en train de lire, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et apparemment, il fait pire dans le tome 3. Hein. Là, on m'a dit, ouais, encore ça va. La folie. En fait, j'avais dit, ouais, c'est un peu calme, mais quand je dis ça, j'attends pas qu'il se passe ça, moi. La folie. Bon, écoutez, je vais continuer et je viendrai vous dire ce que j'en pense ensuite, mais là, pour le moment, je suis un peu en mode what the fuck, en fait. Vraiment, what the fuck. La folie. Bon, guys, j'ai officiellement terminé La Guerre du Jade, ce petit parpaing quand même, puisqu'il faisait 764 pages, donc ça a été quand même un bon petit parpaing qui m'a accompagné pendant quelques jours. Alors écoutez, je vous avoue que c'est super difficile de mettre des mots sur cette lecture, parce qu'en fait, à la fois, j'ai trouvé que c'était mieux que le tome 1, et en même temps, j'ai ressenti moins d'émotions que le tome 1. Ce qui est un peu bizarre à expliquer. Quand j'ai lu le tome 1, je suis passée par toutes les émotions au moment du chapitre 32 et la suite du livre. J'ai beaucoup pleuré, enfin vraiment c'était... Voilà, c'était assez lourd comme lecture. Et je pense que quand j'ai commencé ce tome 2, je sais pas, inconsciemment, je me suis un peu protégée, enfermée, j'en sais rien par rapport à mes émotions, je sais pas comment dire. Mais il y a plusieurs moments assez tristes dans ce livre. C'est pas du tout un spoil ou quoi, parce que vraiment Fondali, elle est vraiment connue pour ça. Mais j'avoue que sur ces quelques moments tristes, bah j'ai pleuré qu'une seule fois. J'ai pleuré vers la fin, parce qu'en fait, il y a un personnage qui découvre quelque chose. Et vraiment, sa réaction était... J'ai pleuré, voilà, ça m'a fait pleurer. Par contre, si on parle de l'histoire, de l'intrigue, du world building, la politique, etc., j'ai préféré le tome 2. Donc c'est un sentiment un peu bizarre. On se rend compte en fait que tout est orchestré d'une manière où s'il y a une chose qui marche pas ou s'il y a une chose qui fonctionne pas comme elle est censée fonctionner, enfin si on suit pas la trajectoire qui est prévue, tout s'effondre en fait. Et on est vraiment dans une situation entre paix et en même temps il y a des tensions, vous voyez, donc c'est franchement très bien fait, on ressent la tension tout au long du livre. Et il y a certains moments voilà, qui étaient beaucoup plus tendus que d'autres, pour ainsi dire. Et par exemple, pour parler d'émotions un petit peu plus joyeuses, dans ce livre, alors on peut pas du tout parler de romance, qu'on soit d'accord, mais on a des relations amoureuses parce qu'on suit bien évidemment plein de points de vue de personnages. Et donc on suit certaines relations pour des personnages. Et j'avoue que malheureusement, il y en a plusieurs, enfin 2 en particulier dans ce livre, où je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai rien ressenti. J'ai pas du tout trouvé que les personnages allaient bien ensemble. Pour rassurer ceux qui ont lu, je parle absolument pas de Hilo, de Wen, puisque évidemment eux je trouve qu'ils sont vraiment faits pour être ensemble, enfin ça y a pas de doute là-dessus, mais je parle des 2 autres relations entre guillemets, puisque évidemment on ne parle pas de romance ou quoi dans ce livre, c'est extrêmement minime, c'est même pas 1% du tome, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais pas du coup si c'était fait de manière intentionnelle qu'on ressente que les personnages ne sont pas faits pour être ensemble, je sais pas. Mais c'était, je sais pas, j'ai pas spécialement ressenti d'émotion quoi, vous voyez. Donc je vous avoue qu'au niveau de la note j'hésite, puisque en fait j'ai noté le premier tome 4,5. Et en fait, si je me place d'un point de vue juste de l'histoire du world building et tout, comme je vous ai parlé, je suis sur la même note, ou un petit peu plus, puisque du coup c'était vraiment mieux, j'ai trouvé. Mais d'un point de vue émotion, j'ai pas ressenti autant d'émotion, et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le tome 1 qui me manque, puisqu'en fait il y a quelque chose dans le tome 1 moi que j'avais absolument adoré, et c'est pour ça que j'ai ressenti autant d'émotion dans le tome 1. Et là c'est vrai que ça manque dans le tome 2. Du coup, je sais pas, en fait je suis entre, soit je note 4,5 comme ça c'est pareil, même si j'ai pas du tout ressenti la même chose,
ou soit je note 4,25 parce qu'au niveau des émotions. Mais est-ce qu'on peut réellement juger qu'un livre sur les émotions qu'on a ressenties? Vous voyez ce que je veux dire? Bon guys, on se retrouve pour venir faire une update de mon tracker au niveau de mes sagas en cours. Et on s'était arrêté à 28 sagas à terminer, donc 2 sagas terminées. En gros, total de sagas 43, terminé 2, qui sont du coup en bas, c'était Shatter Me et Part of Your World. À jour, il y en a 14, c'est les sagas qui sont en bleu. À finir, du coup, on en avait 28. On s'est arrêté à 28 sagas à terminer. Et du coup, j'étais à 37%. Premièrement, j'ai terminé la saga Folk of the Air. Donc, up, statut, terminé. Tac. J'en ai lu 5. Et normalement, il y a un bug là parce que il me reste 0 à lire. Donc, ça c'est top. Je vais juste venir mettre ici Folk of the Air. Tac, c'est terminé et je vais pouvoir retirer la ligne. Et donc ici, on va mettre 3. Je vous préviens, ça va être un peu long. Alors ensuite, ici également, terminé. Ça c'est la saga, vous savez, de Perfect Fall et de King's Fall. Up, terminé 2. Voilà, c'est génial. Donc là, on a également terminé. On avance bien là, franchement. Nature Enemy. Hop. Les gars, franchement, on progresse. Donc terminé. Up 4. Ensuite... Bah du coup, j'ai pas changé là, mais à finir, il y en a 26 du coup. Hop. On est à 42%. Les gars, on avance trop bien. Donc il faut que je retire tac, cette ligne. Ensuite, la saga d'Oren. Et bah écoutez, on l'a également terminé dans cette vidéo. Mais les gars, on avance tellement. Je suis choquée. Hop, supprimer la ligne. Terminé 5, donc il en reste 25. Non mais les gars, je vous dis là, je sais pas ce qui m'est arrivé ce mois-ci, je me suis dit vas-y, je donne tout. Light Lark également, ça fait longtemps en plus. Hop. Donc là du coup, je suis à jour, pardon, c'est ici. Parce que j'attends du coup la prochaine sortie. Et du coup, à jour 15. J'en ai pas loupé un. Je crois, non? Bon, je sais pas. 24, 47%. Ensuite, on a la saga Rose Hill. Là, pareil, je suis à jour. Non, mais les gars, je vous dis, là, je suis on fire, en fait. J'ai tout terminé. C'était dans la vidéo ma bibliothèque choisit ma prochaine lecture. Et du coup, bah, on est à jour. Mais attendez, il va plus me rester grand-chose, là, en fait. Je suis en train de me dire. J'ai beaucoup lu, là. Hop. Ici. Ensuite, on s'était arrêté où? Nanana, Gods and Monsters, pareil. Je suis à jour. Là. Et j'espère que je loupe pas des trucs parce que sinon... À jour. Hop. 16. Donc il en reste 23. Je vais recompter quand même à la fin pour être sûre que j'ai pas fait n'importe quoi. 49%. Ensuite, Study Academy. Addicted. Mais les gars, j'ai tellement avancé. 3. Ça, c'était dans la vidéo. Vous choisissez mes prochaines lectures, je crois, quelque chose comme ça. Le prochain tome, il sort fin octobre. Je crois que c'est le 31 octobre, si je me trompe pas. J'ai 30 octobre, 31? Non, le 31, je crois. J'ai trop hâte. Les gars, vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte. C'est le tome sur Rose et Connor. Et littéralement, c'est le tome que j'attends le plus. De Bonne Season. On est à jour. Ça, de Bonne Season, je vous avoue, je suis assez dégoûtée d'être à jour parce que vraiment, j'ai pas envie d'être à jour. J'ai envie de continuer à lire tellement cette saga, elle est incroyable. Et là, je dois attendre. Je pense que je l'ai répété 50 fois dans la vidéo. Je pense que c'est bon, vous avez compris que je dois attendre et que je suis dégoûtée d'attendre. Parce que c'est la découverte de cette année. Littéralement, c'est ma découverte. Et les héritiers de Nungardia, du coup, j'ai avancé puisque là, au moment où je tourne cette vidéo, il me reste... Le prochain, c'est Playing for Keeps. J'en suis à 2. Il m'en reste 3 puisque du coup, le prochain que j'ai à lire, c'est Unravel Me. Mais littéralement, je dois le commencer là dans ces prochains jours. Donc, bon. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, on se retrouve sur mes autres réseaux, TikTok, Instagram. Et voilà, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost